Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous présente mes achats, on les découvre ensemble, on regarde les nuanciers, on compare avec le matériel que j'ai déjà actuellement et je vous dis tous mes commentaires. Donc une vidéo très intéressante. On fait des belles découvertes, on a des mauvaises surprises, on rigole. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un petit segment humoristique, c'était pas prévu, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Quand on a des adolescents, c'est ça. On débute par le livre Forest Kingdom de Anna Carzon. Enfin, je l'ai reçu. Oui, j'ai toute eu une aventure avec ce livre-là. Donc, je vous compte ça quand on va le regarder. Et n'oubliez pas que tous les produits que je vais vous présenter, je vous mets le lien amazon.ca.fr dans la description. De cette façon-là, vous allez pouvoir trouver les produits que j'ai achetés facilement et également, si vous voulez faire vos achats, profitez-en pour passer par mes liens. Moi, ça va m'encourager et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Et j'ai également ajouté ma wishlist. Donc, si vous avez le goût de me faire un petit cadeau de Noël, on ne se gêne pas. Vous allez fouiller, ça va me faire plaisir. Ensuite, j'ai acheté les Posca pinceaux. Donc, vous avez le noir et vous avez le blanc. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a quelque chose d'intéressant que je peux faire avec ces deux Posca-là. On va regarder également, je vous présente les Posca que j'ai et que j'utilise. Et je vais vous donner également mes recommandations, lesquelles que je préfère dans le lot. Ensuite, suite à un commentaire d'une abonnée, j'ai acheté le Sharpie White, donc blanc. Lui, c'est une peinture à base d'huile, donc ce n'est pas le cas des Posca. Donc, je veux voir la différence. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vous le conseille? On va pouvoir regarder ça ensemble. Ensuite, j'ai fait une petite découverte. Les crayons Crayola Signature, donc, ce sont des crayons qui sont quand même, ils ont des bons commentaires. J'ai hâte de voir ça et de découvrir ça avec vous sur les Crayola Signature. Ensuite de ça, toujours dans les crayons, j'ai acheté la boîte de Koh-i-Noor Polycolor 24, la boîte portrait. Donc moi, je me questionnais. J'ai la boîte complète de 72 et je me demandais, est-ce que la boîte de 24 portraits, c'est exactement les mêmes que j'ai déjà dans mon ensemble ou il y a des nouveaux? Donc on va chercher ça ensemble. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le web. Ensuite, Giotto Style Nouveau, Skin Tone, même chose. J'ai la collection complète de Giotto Style Nouveau, mais je me demandais, est-ce que ce sont tous des nouvelles couleurs? On va découvrir ça ensemble et on va regarder également le nuancier. Et là, attention, j'ai fait une petite découverte. Voilà! Pentel hybride. Et oui, 4 couleurs. Est-ce que c'est des nouvelles couleurs ou c'est les mêmes que j'ai déjà dans mon paquet? On va regarder ça ensemble. Ensuite, j'ai acheté des fixatifs. Oui. Celui-ci, je l'ai déjà depuis un petit bout de temps, mais je ne vous l'avais pas présenté en haul. Donc, fixatif retouchable. Comme je l'ai utilisé, je vais pouvoir vous donner mes commentaires. Ensuite, j'ai acheté un petit nouveau. Le PBO vernis à tableau mat, donc pour couleur à l'huile. Oui, à l'huile. Donc là, ce que je veux savoir, moi, c'est si est-ce que ça peut emprisonner mes pastels à l'huile aquarellables pour que je puisse refermer mes livres comme il faut sans mettre de feuilles de séparation. Donc ça, c'est le dernier test que je fais pour réussir à faire ce que je veux. Si ça ne fonctionne pas, tu es obligé de mettre une feuille de séparation dans mes livres. Coudon! Et dernière petite trouvaille, vous connaissez ça sûrement. Donc des feuilles en aluminium or et argent. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça dans nos livres de coloriage? J'ai le goût de tester. Et j'ai acheté également des feuilles ici en flocons, si vous voulez, de la marque Craft. Et les deux ont été achetés dans un magasin Dollarama près de chez moi. Donc, voilà pour les achats. Pour la suite du vidéo, on reprend chaque item et on les teste et on les découvre ensemble. Forest Kingdom de Anna Carzon, couverture rigide comme tous ses livres, donc plus petit que les collections habituelles. Donc celui-ci est de la même grandeur que le Masquerade. On regarde ça.
le Midnight Masquerade. Donc ça ici, c'est sa nouvelle collection de livres qu'elle vient de sortir. Ils sont plus minces que les autres. Donc ça ici, celui-ci, le Daydreams fait partie de son ancienne collection. Donc on voit ici la différence. Donc plus petit au niveau de la grandeur. Donc c'est intéressant pour le coloriage. Ça va plus vite un petit peu. Et on peut voir ici la tranche. Donc on voit qu'ils sont plus minces également. Donc, elle a sorti également un nouveau qui a la couverture mauve, violet dans le fond. Et c'est sur les sorcières. Donc, lui, au Canada, c'est pas encore disponible. Donc, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans ce beau livre. Vous savez que je suis une amatrice d'Anna Carlson. Donc là, je ne l'ai pas ouvert. On le découvre ensemble. Juste m'assurer d'être bien dans le champ. Oh, wow! Des petites fées. Ça, c'est superbe. Des visages. On reconnaît bien le style d'Anna Carlson, hein? Des insectes, de la variété des champignons, des petites souris. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pierres précieuses dans ce livre-là? Des petites maisonnettes, ça, c'est intéressant aussi. Bouteilles, potions. Donc, moi, je fais beaucoup de coloriage dans les livres d'Anna Carlson. C'est vraiment intéressant à pratiquer son effet poil. On a un petit peu de pierre ici. Ah, un garçon. Ça, c'est intéressant. Enfin, des visages masculins. Moi, j'aimerais bien ça de voir des visages âgés aussi. Hein, ça serait le fun. Plus de personnages masculins, plus de visages âgés pour travailler les rides. Donc, ça serait super intéressant. Oh, des petits enfants sur des petits ours. Comme c'est... Oh, wow, un troll, genre. C'est magnifique, ça. Wow. Des petits lapins. On peut pratiquer l'effet or, l'effet argent, c'est intéressant. L'effet de verre, ça, c'est le fun aussi à travailler. On a de la place hein, dans ces livres. On peut faire des fonds intéressants. Oh, ça, c'est magnifique, hein? Des petites licornes. Oh, un magicien. Ouais, enfin, de la variété. Pas juste des gros visages féminins. Intéressant. Oh! Wow! Que c'est magnifique. Ah, je suis pas déçue. Celui-ci est vraiment lui, il y a des gens qui ont fait tellement des belles illustrations avec celui-ci. Là. On a déjà vu ça hein, dans une autre vidéo. Ah, contente la madame. Je veux toute la collection, évidemment. Anna Carlson, ce sont des livres qui ne sont pas dispendieux et je vous les conseille tellement. Ensuite, on va aller fouiller dans les Posca. Donc, Posca pinceau et notre petit Sharpie à l'huile. Donc là, on va regarder les Posca que je possède. Bon, là, je vous sors ceux qui sont dans ma trousse. Hein? J'en ai plein d'autres avec plein de couleurs, mais c'est ceux-là que j'utilise toujours. Ça fait très longtemps que je l'ai, lui. C'est toujours du PC1M, mes préférés. Lui, il a été rempli à plusieurs reprises, fonctionne encore très bien. Le noir a également été rempli. C'est le premier que j'ai eu là, dans les Posca noirs et c'est le seul. Malheureusement, pardon, je garoche encore mes crayons. Ah là là! Bon, OK, on voit ici la différence de mine. Donc ça, c'est une mine en plastique et ça ici, c'est une petite mine en feutrine. Donc, c'est dans la première vague des Posca. Mon noir va être à changer parce que j'aime beaucoup moins la mine. J'espère que vous le voyez, mais la mine est ronde dans le noir, donc ça va pas bien versus une petite pointe en plastique fine comme ceci. Donc, je vais devoir m'en racheter un autre, mais lui a été rempli à plusieurs reprises également. Ensuite, ça en est un 9, hein, PC1M, mais ça, là, un coloriage avec, quand on surligne toutes les lignes blanches, un coloriage, fini. Donc, moi, j'ai l'astuce en déremplir. Lui aussi, c'est un blanc, la même chose que lui, qui a été rempli. Donc, on voit la différence de poids. Lui, il n'a quasiment pas d'encre dedans. Et lui, il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas si vous allez l'entendre.
Ça, c'est le 9 qui a quasiment rien. Et ça, c'est le mien que j'ai rempli. Bref, puis vous voyez, hein, j'en ai plein là, des PC1M blancs. Et lui, j'ai le PC1MR. On va regarder là. J'étais curieuse de voir. La petite pointe est en métal. Là, vous voyez qu'elle est toute sale et pleine de peinture collée. Ce crayon-là, je ne vous le conseille absolument pas. Donc ça, c'est vraiment mon avis. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont l'adorer, mais ça va mal la merde. Je déteste vraiment ça. C'est un horreur. Donc, PC1MR avec la petite pointe comme ça, dégueulasse. Et là, j'ai hâte de voir hein, celui-ci avec la pointe pinceau, voir ce que ça va donner. Et notre petit Sharpie. Donc, on va voir la différence. Pour commencer, bon, là, j'ai des ongles hein, pour fêter le mois de novembre. Ben oui, hein. Moi, je me prépare pour Noël. Donc, on est dans le rouge. Donc, ça ici, on regarde tout de suite la pointe. Bon, ça, c'est une pointe en mousse. Ce n'est pas une pointe en plastique comme que j'aime beaucoup. On va l'activer et on va le vérifier. Et ici, donc, nous sommes dans la pointe pinceau. Étant donné que je remplis, ça coûte, c'est quand même assez dispendieux, hein, ceux-là. Ceux-là, ça se vend en moyenne 6 à 7 $ l'unité. Lui, il était 13 $. Hey, c'était super cher. En tout cas, je vais tenter de vous mettre le lien Amazon. Peut-être que c'est moins cher sur Amazon, mais puis la madame m'a dit qu'elle n'en avait vendu aucun. Donc, pointe pinceau, elle n'est pas activée encore. On pousse ici pour envoyer de la peinture. Donc, j'ai pris un blanc, un noir. Pourquoi? Bien, parce que j'adore le noir pour commencer. Et parce que moi, je les remplis, les crayons. Donc, peut-être qu'eux peuvent se remplir. On ne sait pas. On va voir ça. Donc, je rouvre l'autre également. Désolée pour le petit bruit. Hein? Donc là, on va prendre une feuille et on va tester les traits. Bon, j'ai réussi à ouvrir l'emballage. Si vous avez des questions à me poser, je me prépare pour le prochain vlog. Hein? Donc, une jasette avec Simone. J'ai plusieurs de vos questions. Hein? Dans le fond, j'ai des questions qui datent peut-être de 5-6 mois. Là, j'ai fait le tour hier pour prendre en note toutes vos questions. Donc, j'ai bien pris ça en main. Donc, si vous avez des questions, ben crime, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit commentaire et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si je suis capable d'y répondre. Donc là, on va regarder ici la différence. Hein? Donc, le PC1M noir. Là, je vais les activer. En même temps, je vais activer lui. Ça. OK, ça semble s'activer aussi. Donc, on y va toute la gang en même temps. Wouhou! Bon, OK. Vos Posca. Si votre Posca a séché un petit peu, je vais vous donner un petit truc facile. Bon, moi, j'ai tout le temps une petite bouteille de spray d'eau. Sinon, et pardon, hein, j'ai garoché ça sur la table. Donc, bouteille de spray d'eau. Vous pouvez simplement retirer votre mine. Hop. Mettre un peu d'eau. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé ou vous êtes en train de l'utiliser puis il sèche en même temps. Donc, ça, c'est un petit truc que je vous donne. Hein? On nettoie. Elle est en plastique, la mine. C'est juste qu'elle est usée. Tiens, c'est intéressant en plus de savoir ça. Donc, voilà. Là, la mine, elle est toute propre. Donc, là, je vais l'activer. PC1M. Donc, voilà ce que donne le trait de celui-ci. Et il est usé, donc il faudrait que je le change. Mais écoutez, ça va quand même bien pour des traits moins délicats. Mon blanc ici. Donc là, il semble être correct, lui. Pas trop sale. Parce que des fois, j'ai lave quand j'ai terminé aussi de les utiliser. Ça, c'en en est un. Ah oui, il a été rempli. Lui, je l'ai rempli avec une couleur comme ceci, peau. Donc, je ne prendrai pas lui. Ben, je ne prendrai pas lui. Pourquoi pas?
Dans le fond, il n'a jamais été activé encore. Donc, c'est un blanc que j'ai rempli avec de la couleur. Et les Posca, hein? Bon. PC1M Peau. Donc, cette couleur-là n'existe pas dans le commerce. C'est moi qui l'ai faite. Donc, que j'ai rempli mon Posca blanc. Donc, ne jetez pas vos Posca, ne jetez pas vos Posca. Je vous tourne une vidéo bientôt sur comment les remplir. Hein? Un complet ensemble, ça va être intéressant. Lui, ben là, il est sale. Fait que là, on va essayer de le nettoyer. Et si vous connaissez tous ces Posca-là, n'oubliez pas, vous avez juste à aller dans les chapitres et avancer la vidéo. Vous allez tomber tout de suite sur le prochain chapitre. Et ça, c'est dans tous les vidéos de Simone Collard, donc les nouveaux vidéos que je tourne maintenant. Donc là, ça fait une grosse boule. Lui, c'est le PC1MR. Donc là, ça va quand même bien. N'oubliez pas, ce crayon-là est neuf. Hein, je l'ai utilisé 2 fois. Bon, c'est sûr que c'est blanc, là, mais on voit que ça l'a bien écrit. Sauf que ça va pas bien. C'est tout le temps en train de bloquer. Donc ça, c'est désagréable à souhait. Ici, PC1, PC1M. Donc voilà le PC1M hein, avec une mine neuve là, en plastique. Ensuite, on va regarder ça ici, ces petits coquins-là, voir. Bon, OK. Je pense qu'il faut pousser. C'est ça, pousser? Ou tourner? Attends, c'est écrit? Je m'excuse. Donc, shake, puis pousse dessus. Bon, moi, j'ai un petit bras faible, une petite chose, hein? Posca. Ah, là, on l'entend. Il est à la veille de décoller. Posca blanc. Oh, il faut shaker ça beaucoup. Donc ça, là, si vous avez de la misère avec ça, Posca blanc, il faut... Ça, c'est-tu... Mon dos, c'est donc bien raide. Bon, attendez un instant. Ah, je l'ai! Ben là, c'est vraiment pas clair, là. Donc, tu le shakes. Ensuite, en tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, le petit manuel d'instruction ici. Hein, moi, j'ai pas un diplôme universitaire, mes amis, mais bon, il faut enlever le bouchon. Et là, j'imagine qu'on pousse dessus, parce que sinon, c'était impossible à pousser. 3, 4, 5, 6. Là, on voit la peinture ici descendre hein, à 6. 7, on va lui donner une chance de bien s'immerger. 7, 8. OK, donc on voit la peinture, c'est bon. Je referme le petit bouchon ici et celui-là. Ça va être plus facile de voir dans le noir. Donc lui, je l'avais bien amorcé. On enlève l'embout, mon dos, hein, je te dis que c'est compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que ça commence. 8, 9, 10. Là, je vais le maintenir un peu. 11. On voit hein, que ça descend. Ça va être intéressant de voir si je peux faire de quoi avec ça. Semble-t-il que Zazou, c'est à cause de Zazou que je l'ai acheté évidemment. Zazou en couleur, les utilise le blanc pour faire des nuages. Bon, ici, hein, il faut que ce soit bien saturé de peinture, j'imagine. On va le laisser s'immerger comme il faut. Bon, ça va-tu être intéressant, ça? OK, donc ça fonctionne bien. Coucou!
Voilà, ça prend de la maîtrise. On va voir avec le temps si je vous le recommande ou pas, mais jusqu'à date, ça semble bien intéressant. Vous savez que j'aime les nouveaux joujoux. Ensuite, le Sharpie. Bon là, évidemment, c'est une mine mousse. Donc ça, c'est ce que j'aime moins un peu. La mine, elle est plus large que le PC 1M. Mais est-ce que ça va réagir mieux sur notre crayon de couleur? Vous savez que les Posca vont parfois changer de couleur sur nos stylos gel. Hein? Ça va devenir rose ou c'est... Ça, c'est plate. Est-ce que ça va être le cas de ça? Ah, OK. Donc là, il est bien amorcé. Beaucoup plus facile à amorcer que le Posca. On va faire un petit test ensemble. Donc ici, Posca, Sharpie. Même chose ici. Et ça, là, ce sont des petits stylos gel Uniball. C'est des 0. Lui, c'est 0.38, puis lui, c'est du 0.38 aussi. C'est beaucoup trop fin, hein? Vous voyez le trait, là. Moi, je ne vous conseille pas ça. Je les ai achetés pour le coloriage et ça ne peut pas cacher des lignes noires. Pas du tout. Donc, je ne vous conseille pas ça. Je les utilise pour faire ces écritures-là parce qu'elles ne sont absolument pas utiles et ça va vraiment pas bien dans nos livres de coloriage. Donc, techniquement, je les utilise jamais. Bon, je vais prendre celui-là, mon Posca. Donc, vous allez voir que l'encre change de couleur quand on passe sur du stylo gel. On va remettre plus d'encre un peu. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre le Sharpie. Pardon pour le bruit. Donc, le Sharpie, va-t-il faire la même chose? Est-ce que ça va être différent? On voit que l'écoulement, c'est super bien. Donc ça ne semble pas désagréable, mais ça semble être la même chose que le Posca, donc on ne s'en tirera pas. Donc voilà pour les Posca. On va passer maintenant au crayon Crayola Signature. Eh oui! Crayola Signature, donc des crayons de 24 couleurs. Ils disent couleurs vibrantes, ombre et fondu. Velouté, font glisser les couleurs sur le papier pâle ou foncé. Ah, il y a des petites étiquettes en arrière. Des petits chats. Vous voyez que je ne les ai pas ouverts. Donc, on va changer de page. Bon, ça ici, ce sont des petits calepins à papier bien réguliers. Donc, c'est des cahiers d'esquisse bien simples, hein, papier d'art de qualité, mais bon. C'est pas du papier canson. J'ai besoin d'aide pour ouvrir ça parce qu'avec mes petits ongles, c'est difficile. Donc, voyons voir. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu parce que vous savez que je suis toujours à la recherche de crayons. D'ailleurs, je vais vous les présenter dans le mois de novembre. Je vais tenter de vous les présenter ce que j'ai, mes recommandations. Donc, la boîte est supposée de faire des quand on la rouvre. Et les mines sont peut-être fragiles, on va voir. Bon, moi, j'ai pas de misère du tout avec la boîte. Elle est parfaite. Donc, le couvercle ne s'enlève pas, il reste pris après la boîte. On a un petit papier ici de séparation, protection transparent. Voici la gamme de couleurs. Donc, on va tester le nuancier tout de suite. Donc, Crayola. Signature. Donc, je vais mettre, on va prendre notre Posca pinceau noir pour tester le blanc signature et le blanc Prismacolor premier. Vous savez, ben ça va quand même bien ces petits pinceaux, ce petit pinceau-là. Regardez-moi ça. Hein? Ben, je n'haïs pas ça du tout. On va voir dans le coloriage, là, mais juste comme ça, là, la pointe, elle est bien imbibée de peinture. Et crème, avez-vous ça? C'est parfait, ça. Donc ici, je vais écrire
Prismacolor. On va tester le blanc. Donc là, on y va. Les crayons sont ronds, sont noir mat. On voit les couleurs ici identifiées en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol, là, j'imagine. Amarillo. Ouais, peut-être en espagnol, pourtant. OK, donc on y va. Bon, première petite chose, là, un crayon neuf. Quand la pointe est cassée comme ça, donc vous voyez que la pointe, elle est pas cassée, mais comment dire, elle est plate, hein, le bout est plate, bien ça va moins bien. Utilisez pas ça directement dans vos coloriages. Moi, ce que je vous suggère, c'est de enlever le petit coin coupant. Dans le fond, il ne faut plus que la pointe soit en bout plate. Hein? On va se le dire comme ça, là. Donc, pour savoir si le crayon va bien, là, pour commencer, regarde, moi, je vais juste le passer ici sur un petit papier de verre, papier sablé. Donc là, en ce moment-là, la mine devient plus ronde et ça ne fera pas de grattage sur le papier. Ça ne l'accrochera pas. Donc, ah, wow! Oh! C'est intéressant! Là, j'y vais vraiment doucement. On voit que c'est pigmenté. Si je vais moyennement, ça donne quand même une belle couleur. Là, je vais y aller fort, fort, fort. Wow! Ouais! OK! Je suis contente. Il n'y a pas de numéro de couleur, hein, ce sont seulement les noms. Donc ici, on a Gerbe d'or. Donc là, j'y vais. Moi, là, un crayon, si je l'aime, bon là, évidemment, je vais juste enlever le petit bout, là. Hop! Donc, moi, pour que j'aime un crayon, je dois l'utiliser vraiment en n'appuyant pas. Donc, ici, je n'appuie pas. Et vous voyez qu'il colore tout de suite. Donc, ça, pour moi, c'est un signe que j'aime ce crayon-là. Ici, j'appuie très fort. Bien, très fort, écoutez, là, c'est pas dur d'avoir du pigment, là. Wow! Non, non. Ça, c'est crémeux. Ça glisse sur le papier. Ici, on a le jaune-orange. Oh, wow! Non, vraiment, moi, je trouve ça intéressant, là. J'ai pas du tout de difficulté avec ça. Fait qu'on teste les couleurs. Non, non, juste à regarder ça comme ça, j'ai pas de problème. Donc, on regarde toutes les couleurs ensemble et ensuite, je vais les blender ensemble, voir... On va comparer le blanc et le noir. Donc ici, Prisma. Donc ça va être intéressant. C'est toujours un petit truc que j'aime voir. Et ensuite, on voit si c'est aquarelle. Donc le blanc ici, Crayola Signature. Ce que je peux vous dire, c'est que les Crayola Signature n'ont rien à voir avec les Crayola réguliers pour enfants. Donc ce sont vraiment des crayons qui sont beaucoup plus pigmentés et c'est plus crémeux, c'est moins sec sur la page. Donc ça, ce n'est vraiment pas des crayons pour enfants Crayola ordinaires, hein? Beaucoup plus adaptés pour le coloriage pour adultes. Donc ici, nous avons mis le Crayola. On va mettre le Prisma. Donc, vous voyez, je fais un passage. Voilà, je reviens et j'appuie, hop, jusqu'à voir le maximum. Donc, moi, j'aime bien le comparer au Prisma. Donc, on voit que, évidemment, le Prisma, hein, c'est toujours un gagnant-gagnant. On a le noir ici, on le compare au Prisma. Donc, moi, peu importe la gamme de crayons que j'utilise, hein, que ce soit des Drawing, des Light Fast, là, j'y vais avec des chers, là. Toujours blanc, noir, Prisma. Toujours. C'est rare que je vais aller mettre du blanc de d'autres crayons, toujours de ceux-là. Donc, vraiment pas du tout pareil, hein. Le noir ici, c'est noir, puis là, c'est plus grisâtre. Donc, pour moi, grosse différence. Donc, voilà. Mais c'est quand même intéressant. Les couleurs que j'aime beaucoup dans l'ensemble, le magenta, le rose, celui-ci, on ne voit pas ça non plus partout. Moi, j'aime beaucoup ce petit bleu-là, qui n'est pas un bleu poudre, c'est un hybride entre le cobalt et le bleu pâle.
Donc, un beau bleu. Le rouge, bon, lui, je l'aime moins. Je préfère lui. Donc, ça, c'est intéressant. Et les deux jaunes, hein, on n'a pas de poussins, on a des jaunes chaleureux. C'est vraiment bien. Ça, c'est une belle couleur également. Donc, voilà. Pour les Crayolas signature. Moi, l'emballage, hein, ça va très, très bien. Bien contente. Maintenant, nous allons passer au Polycolor 24 de Koh-i-Noor, couleur peau. Donc, voici comment se présentent les crayons. Évidemment, ce sont des crayons qui sont plus dispendieux que les Crayolas. Moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, je suis une collectionneuse de crayons, mais mes crayons, je m'en sers par contre. Je les utilise. Moi, j'aime avoir plusieurs gammes pour avoir des couleurs particulières. Donc moi, c'est vraiment pour ça que j'ai plusieurs gammes de crayons. Chaque gamme a ses particularités, ses points forts, ses points faibles. Les crayons ne se travaillent, pardon pour le bruit, les crayons ne se travaillent pas tous de la même façon. Donc, c'est comme une voiture sport, n'importe quelle, entre une voiture sport, un VUS, un autobus. On conduit pareil, mais on conduit différemment. Même chose pour les crayons. On a des petites voitures de base hein, qui ne coûtent pas cher, qui sont moins le fun à conduire, mais qui vont nous amener du point A au point B. Et on a des voitures de luxe qui vont nous amener à la même endroit, mais de façon beaucoup plus agréable. Donc moi, c'est comme ça que je vois les différences entre les crayons. Polycolor 24 peau. Voilà, donc là, voici comment se présentent les crayons. Donc, une belle mine, une belle grosse mine, un crayon qui n'est pas rond, hein, il y a des aspérités. Bon, il est écrit ici au début de la mine et vous avez son numéro ici, donc Gold Ocre et son numéro de mine ici. Une belle mine, une belle construction de crayon, on sent que c'est de la qualité et le bout ici est en or. Donc ça, c'est intéressant. On va tester également le blanc et le noir comparativement avec le Prisma. Bien, lui, en fait, il n'y a pas de noir dans cet ensemble-là. Bon, enfin, ça c'est bien, mais il y a un blanc. Donc, on va tester le blanc avec notre petit pinceau ici. Donc, voilà. On met une deuxième couche. Je regarde le nuancier et ensuite, je sors ma sélection complète et on va regarder, voir si on a des doublons. Combien qu'on en a, si on en a, ou si c'est exactement tout ça qui est disponible dans l'ensemble complet et que ça donne absolument rien d'acheter ça. On ne sait pas. On regarde ça ensemble. J'ai identifié les numéros de crayon, donc on va commencer. J'ai le numéro 1 ici et ici le Prisma. Donc on commence par le blanc et on va voir mes commentaires live également hein, sur... la sensation dans la main du crayon. Évidemment, il y a la mine encore hein, qui est pas ronde. Donc, oui, vous voyez que ça fait des petites lignes. Donc, voici le blanc. Hein, quand on appuie beaucoup, c'est ce que ça donne. On voit qu'il n'y a pas une grosse application de blanc entre le ne pas peser fort et peser fort. Donc, ça, pour le blanc, c'est décevant. On va y aller avec le Prisma. Évidemment, le Prisma, c'est de la cire. Donc, ce sont des crayons qui sont beaucoup plus pigmentés. Hein. On voit tout de suite la différence entre le blanc et celui-ci. Et si je ne m'abuse, les Polycolor, ce sont des crayons à l'huile. Ils ont vraiment l'impression d'être à l'huile. On va voir ce qu'ils disent. Crayons de qualité artiste, oui. Et ils ne disent pas rien de plus. Light Fast Height Pigmentation, Drawing Illustré. Bon, fait qu'il ne parle pas. Mais ça doit être à l'huile, ça c'est certain. Koh-i-Noor. Non, bon, OK. Fait que c'est fait pour le blanc. Le blanc, pour ma part, c'est décevant, mais ne vous inquiétez pas.
c'est décevant dans tous les compagnies. donc ici, un beau jaune poussin. Donc, on voit la différence entre un jaune blanc et un jaune doré, hein? Donc, c'est intéressant quand on a deux marques et qu'on les combine ensemble, et on peut faire des coloriages différents. Donc, prise en main, super intéressant. On sent qu'on a de la qualité, hein, vraiment. Ah, lui, j'ai oublié de faire le mélange. On va faire ça aussi. Ça va être important. Je veux savoir... Ah, regardez-moi ça. Et je les aime, ces crayons-là. Ah! Il là là, moi, j'aime les crayons. Que voulez-vous? Wow, ouais. Ils font un petit peu de petites épluches comme ceci, ce qui n'était pas le cas avec les Crayolas. Ensuite, la couleur 300, attends un peu, le 44. Ah oui, c'est ici, je suis rendue là. Ah oui, une belle intensité, hein? Mais c'est une belle intensité, mais c'est pas un crayon qu'on peut considérer comme crémeux. Ici, c'est le 29. Un peu plus sec à l'application, différent de lui, là, comme prise en main. On a une super belle coloration. Donc moi, évidemment, je n'ai pas acheté ces crayons-là pour rien. J'ai acheté ces crayons-là parce que j'aimais les autres et je voulais savoir si je ne pouvais pas avoir un petit peu plus de couleurs. Moi, j'aime bien avoir les collections complètes de couleurs disponibles, évidemment. Donc ici, là, je me suis trompée. C'est le 41. Le 28 et le 44. Bon, c'est pas grave, ce n'est juste, c'est pas un nuancier, là. C'est juste pour regarder ensemble hein, les couleurs, la prise en main. Hop, et le dernier pour cette suite-là. Ah oui, une belle pigmentation, hein, comme les Crayolas signature, on n'a pas besoin d'appuyer fort. C'est ça la différence entre un crayon de qualité et un crayon étudiant, bien que j'ai des crayons étudiants qui sont vraiment super et qu'on n'a pas besoin d'appuyer fort. Donc moi, évidemment, j'ai d'autres options pour vous. Et que la lumière fut. Donc voilà ce que donnent les Polycolor 24. Regardez-moi ça, la belle couleur, les belles tonalités pour faire des couleurs peau. C'est vraiment joli. Et ici, hein, à la belle lumière, de près, on a les Crayolas signature. Donc là, je vais blender les signatures et blender les polycolores. Donc, on va voir comment se comportent les deux crayons dans le mélange de couleurs. On a chacun notre façon de faire nos dégradés. Donc, en même temps, vous allez pouvoir voir comment je les fais. Donc là, j'ai le goût de travailler du rouge. Donc, du rouge avec du orange. Hop, et on termine. On va faire les deux jaunes, tiens. Fait qu'on commence comme ceci. Donc, moi, je commence par la première partie, qui va être la partie où la couleur va être seule. Ici, je n'appuie pas fort pour faire mon dégradé. On commence ici à intégrer la nouvelle couleur. En appuyant pas fort. Ici, j'augmente la pression. Je vais remettre mon petit pâle ici. Ça se travaille tout seul. Hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. On va mettre nos lunettes, tiens, quelle bonne idée, comme ça on va voir de plus proche. Ensuite, je prends ma troisième couleur que je viens appliquer seule, bonne pression, je relâche la pression. Hop, et je viens embarquer sur l'autre. Donc, on voit ici la transition. Je vais reprendre ma couleur juste ici d'avant et je rembarque par-dessus tout simplement. Et vous voyez que je ne m'acharne pas. Le dégradé se fait très bien. Je vais compléter avec ma dernière couleur. Donc ici, je vais appliquer mon orange moins en appuyant moins fort. Ici, j'appuie fort.
Et je relâche la pression dès que j'embarque sur la couleur orange. Hop. Je reprends mon orange. Et vous voyez que le dégradé se fait tout seul. Ce n'est pas compliqué. Et là, on peut bien venir le réajuster à notre goût. Hop. Je reprends mon jaune. Là, je peux le passer partout, le jaune. Hop. Je peux remettre du foncé ici. On voit que la couleur apparaît bien par-dessus les autres. Donc, super intéressante, franchement, là. Ça se travaille tout seul. Donc, good! Polycolore, Koh-i-Noor, même chose. OK, donc ici, j'ai-tu des orangés un peu? Donc, on va prendre lui, avec notre rouge. Voilà. Donc, même chose. On recommence. Ça fait des choses à faire, hein, quand il y a des petits éclats. On prend notre pinceau. Blablabla. Sinon, ben, on vient de tacher notre feuille, hein? Coquine. Donc, on part. Le jaune. Donc là, j'appuie pas fort. Et ici, je vais appuyer parce que ça va être ma couleur pure. Hop. Ensuite, j'appuie fort ici. Et là, je relâche ma pression. Bon, Polycolor Koh-i-Noor va demander un petit peu plus de travail pour faire le dégradé. Donc, ça se travaille différemment, tout simplement. Ici, j'appuie. Hop, je relâche. Ici, je viens relâcher la pression pour venir amalgamer mon rouge. Donc là, je peux partir mon rouge ici en appuyant pas trop fort. Puis après ça, on va regarder avec de l'eau si ça bouge avec de l'eau. C'est surtout le rouge qui va être intéressant de tester. Parce que les artésans sont des petits coquins. Les aquarellables s'aquarellent et les non aquarellables s'aquarellent la même chose. Donc, à faire attention. J'ai eu même des... mes bras de forneur non aquarellables, hein, s'aquarellent. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc, voilà. Super beau dégradé, mais on voit que le crayon est beaucoup plus poudreux que celui-ci qui est plus crémeux. Donc, un aspect différent pour le mélange. Donc là, on regarde si on peut aquareller. Voilà. Donc, ça bouge pas du tout les polycolores. Ensuite, les signatures, ça bouge pas du tout. Non. Non. Ben, attends. Yeah. Donc, ça reste à sa place, les amis. Donc, voilà. Pour ces crayons-là, maintenant, nous allons passer au Giotto Style Nouveau. Les Giotto Style Nouveau, des crayons que j'aime beaucoup, hein, ce sont des crayons étudiants, donc scolaires, que j'apprécie beaucoup. Donc, ce sont des crayons de type encore, si ce n'est pas rond, c'est hexagonal. Hop. Ensuite, nous avons Skin Tone d'identifier, 942, 0492, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, il n'y a pas de couleur, c'est juste écrit Skin Tone, donc pas de couleur. Voilà. Donc, ça va être un peu tristounet pour comparer avec les autres si j'ai pas de couleur. Bon, j'y vais avec comment l'emballage s'était placé dans la boîte.
De toute façon, j'ai mon nuancier de... Oh, ça va bien. Regardez-moi ça, hein? Tout de suite, là, j'applique mon crayon et j'ai de la couleur. Et j'ai une bonne coloration. Ça, c'est au maximum. C'est plus crémeux que les polycolores de Koina. Cette couleur-là, j'adore. Skin Tone, hein? Pas obligé d'être utilisé pour les couleurs peau, là. Ça, ce sont des couleurs qui se complètent avec toutes les couleurs. Donc, c'est intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui colorie, exemple, du Clara Markova ou des scènes où est-ce qu'il y a beaucoup de petits détails, hein, des scènes de la vie courante, bien, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ces types de couleurs-là pour compléter votre coloriage et garder vos couleurs punch dans les endroits où vous voulez avoir l'effet, dans le fond, visuel ou ce que vous voulez mettre de l'avant dans le coloriage. Donc, moi, les couleurs peau, c'est rendu maintenant que j'achète ces ensembles-là parce que je trouve qu'ils ont vraiment des belles couleurs et que ça s'applique avec tous les types de couleurs, hein. C'est ça qui est intéressant. Et habituellement, ben, c'est un complément à nos ensembles. Des fois, il peut y avoir quelques répétitions. C'est ça, j'ai hâte de voir, hein. Regardez-moi ça, comment ça s'applique bien, les Giotto Style Nouveau. Ça glisse sur le papier. C'est différent des Koina polycolores. Je dirais que ça ressemble plus au Crayola signature. Vraiment intéressant comme application. C'est le fun à travailler ces crayons-là. Ça, c'est un beau petit charbonneux. Ensuite, un petit beige. Ah, ça, là, c'est clairement ma couleur préférée. Deux autres crayons qui restent. Oh! Ça, c'est joli, ça aussi. Il me semble que je verrais des vêtements de cuir avec ça. Style indien. Et lui. Ça, c'est ma deuxième préférée. Bon. Ensuite, comment ça se mélange tout cela? Donc là, je vais prendre lui, celui-là. Et je vais compléter avec notre petit indien ici. Donc là, on va travailler ici pour le mélange. On va voir ce que ça donne. Donc, on est foncé. Hop, on diminue. On y va foncer. Je diminue ici la pression. Ça se blende tout seul. Celui-ci. Ah, il est beau. Vraiment une belle couleur Bambi, là, chevreuil, là. Ouais. Joli, joli comme tout. Là, je vais revenir retravailler mon dégradé, hein, pour être plus... c'est vraiment beau. Fait que vraiment, ça se mélange très bien, hein. On voit que aucun problème avec ça. Là, je peux prendre mon plus pâle, hein. Des fois, moi, je fais ça, puis je viens l'appliquer pour partout. Donc, voilà, je complète. Regardez le beau mélange de couleurs. Oui, ça se mélange très bien. Très intéressant. On va regarder maintenant avec de l'eau. Est-ce qu'on est capable de faire bouger les couleurs? Lui. Ça bouge un peu, hein? On voit que le pigment ici est en train de se séparer un petit peu. Donc lui, c'est pas que ça s'aquarelle, mais avec l'eau, ça peut bouger un peu. Donc c'est intéressant de le savoir. Si on regarde de très très près ici, là, le Sharpie versus le Posca, je trouve que le Sharpie, il n'est pas intéressant. C'est drôle, un coup que ça l'a séché, on ne le voit plus. On va couper ça au montage, Isa. Bon, là, je vous répète, Posca, le blanc surtout, on brasse ça beaucoup.
Et pendant notre travail, on rebrasse également. Donc là, ici, je vais faire une application complète sur ce petit bout-là. Hop, même chose ici. Je suis toujours dans ma zone Posca. Bon, on voit hein, que le blanc va déteindre avec la couleur du feutre qu'on a utilisé, du petit stylo qu'on a utilisé avant. J'utilise mon Sharpie maintenant. On va comparer comme il faut voir. À cette heure qui est bien amorcé. Bon. Ça a-tu de l'air intéressant, notre affaire? Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Je vais vous le mettre de très, très près, là. Le Sharpie ici, je préfère le Posca. On voit qu'il cache bien toutes les lignes. Donc, Sharpie à l'huile ici. Non. J'ai ici mon petit nuancier. Donc, c'est un format, dans le fond, c'est dans un petit cartable format agenda. Donc, vous savez, les agendas, là, qu'il y a des petits anneaux comme ça et qu'on met les feuilles. Donc, moi, ici, tous mes couleurs de crayon sont dans ce nuancier-là. Donc, on va pouvoir comparer. On va commencer par les Giotto Style Nouveau. Bon, Koh-i-Noor. Black Widow. En même temps, vous allez voir tous les crayons que j'ai. On pourrait peut-être les feuilleter ensemble. Bon, les Lyra polycolores sont ici. J'ai les Hirogiten de Tombow. Prismacolor premier. Les Colleen, la collection Néon 60 unités. Faber-Castell Polychromos. J'ai les Master Series. J'ai les Marco Renoir, les Arteza. Derwent Colorsoft. Koh-i-Noor, les crayons sans bois. Des Artist Loft. Les Derwent Drawing. Les Nioni. Deli. Marco Square. J'ai toutes les collections de Marco Square. J'ai les Black Widow Skin Tone. C'est les premiers Skin Tone que j'ai eus et je trouve ça, c'est vraiment, vraiment bien ça. Les Tripas, les Gold Faber, les Drawing, les Kuya et Kuni. Donc, ce sont des crayons sur AliExpress. Derwent Graphite Tint, Amazon Basic, Faber-Castell Black Edition. Les Gangui. Les Koh-i-Noor Polycolor 72, les Rembrandt Polycolor Lyra, Derwent Academy, Derwent Colorsoft est la petite boîte que j'ai essayée au départ, les Lightfast, c'est la seule boîte que j'ai des Lightfast, les Spectrum Noir Color Blend, Faber-Castell Bonfice, Bontift, je ne sais pas trop comment le dire, en tout cas, c'est les Faber-Castell scolaires. Crayola crayon de bois, donc ça, ce sont les Crayola réguliers pour enfants. Les Maped Color Peps, les Prang, les Staedtler et les Marco Renoir, ceux-là, Fine Art. Marco Renoir, c'est la petite boîte que j'avais achetée pour tester. Donc là, on a vu les Crayola. On va regarder avec notre boîte, notre petit nuancier, la nouvelle boîte qu'on a. Donc, on voit que ces couleurs-là sont beaucoup plus peps que ceux-ci. Hein? La couleur la plus pâle qu'on a est plus pâle que lui. Donc, Crayola signature plus intéressant que lui au niveau de la pigmentation sur le papier. Ensuite, les polycolores. Koh-i-Noor Polycolor 72 couleurs. On est là, c'est parfait. Le numéro 1, blanc titanium. Donc, 41. Là, on est sur le 28. 28, nous l'avons. Donc, ça ici, c'est un doublon. Le numéro 4, ça, c'est une nouvelle couleur. Numéro 1, c'est lui-ci. Donc, ça ici, c'est une couleur que nous avons, donc x2. Le numéro 1, ça, c'est une nouvelle couleur. Ensuite, le 44, nous l'avons déjà. Donc, c'est x2. Ça part pas bien, hein? 357. On a-tu des 300 là-dedans? Non.
357, l'abricot, nous l'avons, donc fois 2. Jusqu'à date, là, beaucoup de couleurs que nous avons déjà. Le 29, c'est fois 2. 350. Rapidement, comme ça, je ne le vois pas, ça serait une nouvelle couleur. 352, nouvelle couleur. OK, j'ai fait le décompte, hein? J'ai bien vérifié pour savoir combien de couleurs sont des nouvelles couleurs dans le 24 pots versus le 72 complet. Il n'y en a pas beaucoup des nouvelles couleurs, hein? C'est, comment dire, décevant. J'en ai 7. J'ai 7 nouvelles couleurs qui n'est pas inclus dans la collection de base. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter l'ensemble 24 couleurs peau si vous possédez déjà l'ensemble de 72? C'est à vous de faire votre choix, mais moi, je sais que maintenant, il y a seulement 7 nouvelles couleurs. C'est pas beaucoup, là. Fait que si vous avez déjà l'ensemble, vous comparez le prix des 24 couleurs peau, vous le divisez par l'unité de crayon. Ça fait cher le crayon pour avoir plus de couleurs. Bon, c'est pas grave, on le sait. Je suis obligée de demander un recomptage, s'il vous plaît. Je suis trop découragée parce que j'ai découvert avec les Koh-i-Noor polycolores. Donc finalement, j'ai fait un recomptage seule, dans l'intimité, de façon patiente pour être certaine de mes résultats. J'ai le décompte et c'est pire que dit précédemment. Finalement, je n'ai pas 7 nouvelles couleurs. Ben non, j'en ai 6. C'est encore pire, crime. Donc là, je vous montre les 6 nouvelles couleurs. Donc attention, c'est important. Si vous voulez vous procurer le set de Koh-i-Noor Polycolore 24 portraits et que vous avez déjà les 72, donc vous achetez seulement 6 crayons. Donc, je vais vous mettre à l'écran le nom des couleurs et les numéros. Donc, je vous les montre ici en même temps. Donc, c'est vraiment les roses, donc qui est différent de l'ensemble de 72 ans. Donc, les roses ici, le numéro 350, 351, 352, 353, 354 et 355. On va regarder les couleurs ensemble. Hein. Vous avez Amaranth Pink, Peach Orange, Light Portrait Pink, Salmon Pink, Blush Pink et Portrait Peach. Donc voilà, on paie un prix d'à peu près 45-50 $ pour 6 crayons quand on a déjà l'ensemble. Ça serait intéressant que ce soit écrit sur la boîte ou que ce soit écrit c'est pas des nouvelles couleurs ou 6 nouvelles couleurs dans l'ensemble. Bon, bref, moi je suis contente de vous partager l'information, mais c'est un petit peu décevant. Autre chose avant de continuer la vidéo, il est arrivé une petite mésaventure à la fin de la vidéo, donc si vous voulez rire de moi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que mon garçon a décidé de venir m'aider à tourner et ça a été une catastrophe. Étant donné que c'est drôle, hein, ce sont des vidéos qui sont pas professionnelles, j'ai décidé de garder le segment quand même au montage. Donc, si vous voulez rire de ma gueule, eh bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Giotto Style Nouveau, je cherche. J'ai trouvé chaussures à mon pied parce que je n'ai pas fait le nuancier des Giotto Style Nouveau, malheureusement. Si des fois vous vous questionnez sur comment j'ai fait mon petit nuancier, donc j'ai simplement pris des feuilles de protection de papier pour les enfants. Donc j'ai coupé la grandeur que j'avais besoin pour mettre à l'intérieur et j'ai refait les petits trous. On voit qu'il y a des petits trous de plus. Donc j'ai refait les petits trous. Ici, j'ai mis du scotch tape, donc du ruban à masquer. J'ai mis ça ici sur toute la longueur et j'insère tout simplement la feuille qui a été coupée pour la bonne grandeur à l'intérieur.
Donc, si des fois vous vous questionnez parce que vous voulez avoir le même type de nuancier, bien, c'est comme ça que je fonctionne. Et pourquoi je l'ai fait comme ça? Simplement parce que je peux enlever les feuilles, les changer de place, changer l'ordre de la façon dont je les ai placées. Hein. Je pars de mes préférés et je m'en vais comme ça jusqu'à mes moins préférés. Donc, une petite astuce tout simple. Étant donné que je n'ai pas fait le nuancier petite coquine, je vais devoir aller fouiller. Donc ici, hein, c'est la grosse trousse. Je vais vous la mettre en description Amazon, hein, le lien de cette trousse-là. C'est ma préférée, la grosse trousse. C'est sûr qu'en voyage, c'est pas l'idéal parce que c'est gros. Mais moi, je rentre ma collection complète, les 150 Prismacolor premiers et la collection complète de Faber-Castell Polychromos. Parce que c'est mes deux gammes préférées. Ben, préférées. En tout cas, ouais, on peut dire que c'est mes petits coups de cœur. Et ici, j'ai mes petits Giotto style nouveau qui ne rentreront plus malheureusement hein, dans la boîte. Parce que j'en ai d'autres. Donc voilà. Moi, je les place hein, par 3, comme ici, 3, 4, 3, 4. Quand c'est des petits crayons, les polychromos, ben malheureusement, hein, ce sont des gros. Fait que c'est toujours 3, 3, 3 crayons par espacement. Donc voilà. On a ici, qu'est-ce que tu veux? Hein? Il n'y a pas de numéro de couleur. Ah oui, sur la boîte régulière, il y a des numéros de couleur 12, 41, 13, 05, puis on a la couleur décrite. Mais pas sur eux. C'est drôle, hein? Bon, ça, à première vue comme ça semble être toutes des couleurs nouvelles. Donc, celle-là, ça, je ne l'ai pas. Là, on voyait un petit peu le nuancier hein, des Giotto style nouveau. Les crayons sont là. Ici, on est dans le beige. Ici, on est dans le brun. Et un petit grisounet. Donc, on y va ici. Juste à main levée comme ça, là, on va regarder voir si j'ai de quoi qui se rapproche. Ça, c'est non. Donc, c'est des nouvelles couleurs. Ça, c'est non. Ça, c'est... non. Donc, les Giotto style nouveau, là, jusqu'à date, j'ai 5 couleurs qui sont complètement nouvelles. Ça, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça non plus. Donc, ça, beaucoup plus intéressant. Enfin, franchement, hey, ça se peut-tu, hein? Les Koh-i-Noor polycolores, il faut le faire, hein? 7 crayons nouveaux sur 24, là. Pas fort, la compagnie. Pas fort. Ça semble être la même couleur. Mais, il faudrait le tester sur le papier, là. Lui, boy, hein? C'est embêtant, ces deux-là. Bon, ces deux-là, c'est suspect. Comme j'ai pas fait... Ça, c'est nouveau. Ben, ça semble être toutes des couleurs nouvelles. Oui, ça semble toutes être des couleurs nouvelles. Il y a juste ces deux-là que j'ai un doute. Mais si je regarde la couleur de la mine, c'est pas pareil. Bon, peut-être lui, mais on va dire 11 crayons sur 12 sont différents. Lui, je suis pas sûre, hein? Mais encore là, non, c'est pas la même affaire. Bon, 12 crayons sur 12, ce n'est pas les mêmes couleurs que l'ensemble de Giotto style nouveau, qui a 50 couleurs. Donc, je vous conseille ça totalement, que vous les ayez ou pas. Les Giotto style nouveau, c'est toutes des nouvelles couleurs. Yeah! Ici, on a 7 nouvelles couleurs. Bouh! C'est pas grave, je suis contente quand même. On va l'avoir évalué ensemble, donc c'est ça l'important. Je suis une YouTubeuse, je vous présente des produits, donc ça me dérange moins. Si ce ne serait pas le cas, je serais en... Ah, beau vilain. Right. Maintenant, Giotto style nouveau, on passe au Pentel. Stylo Pentel, est-ce que je me suis encore fait avoir? Ou si je vais être correcte et contente, c'est ça qu'on va voir, hein? Est-ce que je vais babouner ou si je vais être heureuse? L'important, c'est que vous soyez au courant. Ça, c'est l'important. On continue nos investigations. Donc, on va regarder ici les Pentel, l'ensemble de 8 crayons et l'ensemble de 4 crayons. Donc là, on va déterminer ça ensemble. Vous savez que sur le noir, ça va réagir différemment.
Donc, que la couleur soit blanche ou qu'elle soit noire, l'avantage, c'est pour ça que ça s'appelle des dual colors. Donc, 2 couleurs en un. Donc là, on va utiliser encore notre petit pinceau de l'amour que j'aime beaucoup. Il y a une belle pointe. On est capable de faire des traits fins. Il faut être capable de se contrôler par contre. Donc, de contrôler notre main, je veux dire, pas notre envie de boire, là. Donc là, je mets ici le noir pour les 8 et ici pour les 4. Donc là, il faudrait que je fasse un petit pouette pour remettre de la peinture dans le... Hey, ça va bien, en tout cas. Bon, moi, jusqu'à date, là, Posca pinceau PCF 350. Le blanc, c'est le même numéro. PCF 350. Donc voilà. On part avec ici les couleurs de l'ensemble de 8 qui se présentent comme ceci. De toute façon, je vous mets le lien Amazon, ne vous inquiétez pas. Et ici, vous allez voir une couleur différente. Le rouge et rose. Donc là, sur le noir, il va faire rouge. Pardon. Et sur le blanc, il va faire rose. Ensuite, lui, c'est bleu et vert. Hein? Le bleu sur le noir, vert. Lui, c'est hybride dual métallique. Donc, lui, je ne sais pas trop. Jaune sur le blanc et peut-être or sur le noir. Oui. Voilà. Dans le fond, hein, c'est pas compliqué ces crayons-là. C'est que la couleur va apparaître sur le blanc et les paillettes vont apparaître sur le noir. Hein, c'est pas très complexe, là. Donc, ici, nous sommes sur le or et orange, hein, donc vraiment, voilà. Ici, bleu et mauve, ça c'est une superbe couleur, c'est ma couleur préférée dans ces crayons-là. Voilà. Et ce sont des crayons qui sont dispendieux, mais c'est plus que du bonbon. C'est vraiment les meilleurs stylogels que pailletés que j'utilise. Les Stardust vont bien aussi, de Jelly Roll, mais ceux-là, c'est une coche en haut, moi, je trouve. Vraiment, là, ce sont la Cadillac des crayons. Donc là, ici, c'est un noir sur rouge. Donc, voilà. Bon, là, ma petite bille a de la difficulté. On roule sur le doigt tout simplement. Hop. Et elle va repartir de plus belle. Ensuite, là, on va voir les nouvelles couleurs. Ben moi, je pense que c'est des nouvelles couleurs. Les bouchons ne sont pas de la même couleur que les autres, je pense. Bon, on regarde le corps. Le corps, bon, lui, c'était or sur or, non? C'est des nouvelles couleurs! Yeah! Je me suis pas fait avoir. Bon. Un vert lime sur vert foncé. C'est intéressant. Ensuite, rouge sur vert. On avait noir sur rouge. Ici, c'est vert sur rouge, hein, pour des petites couleurs de Noël. Voilà. Ensuite, on a bleu et rose. Donc, rose ici. Et le bleu. Ah oui, c'est vraiment bleu, hein? Superbe! Des nouvelles couleurs, ben oui, toi, c'est donc bien le fun. Puis en plus de ça, il n'y a pas de couleur redondante de l'autre ensemble. C'est complètement des nouvelles couleurs. Ça, j'aime ça! Donc, on regarde les couleurs ensemble de près, hein? Donc, on voit ici qu'il y a du bleu, du rouge. Donc, des couleurs vraiment différentes d'ici. Super contente. Voilà. Ça brille de partout. Ça coule bien. Donc, des crayons super intéressants. Les Pentel. Donc là, nous sommes rendus à la section fixatif. Ben oui, les fixatifs, hein, ça va être intéressant. On va faire des petits tests
Où sont-ils d'ailleurs? Nous avons voici les fixatifs que moi j'utilise toujours. Donc, nous avons le Krylon retouchable, le PBO à l'huile, le nouveau. Ensuite, celui-ci, l'enduit acrylique transparent que j'utilise comme base sur le papier pour travailler avec de l'eau. Et vous avez également celui-ci, PBO, donc fixatif pastel, crayon et fusain. Donc ça, c'est pour les pastels secs. Donc ces deux-là font le même travail. Entre les deux, je préfère lui, bien que celui-ci ne sente pratiquement pas. Lui, il sent super fort, mais je préfère le Krylon au PBO. Donc celui-là, je ne le rajouterai pas. Lui, c'est pour les techniques sèches. Donc, à la différence de notre petit coquin ici, qui est pour les couleurs à l'huile. Donc, j'ai hâte de voir. Lui fonctionne très bien pour les pastels secs et tous mes autres coloriages. Celui-là fonctionne extrêmement bien aussi pour tous mes coloriages et les pastels secs. Celui-ci, ce n'est pas un fixatif de protection. Donc, c'est vraiment un scellant pour votre page. Donc, ça scelle les brins de votre papier et ça l'empêche l'eau de s'infiltrer. Ou comme dirait l'autre, de s'infiltrer. Voilà. Donc, on teste ça. Ça, là, c'est un gros débat, les pastels à l'huile dans nos livres de coloriage. Hein? Moi, j'aimerais bien ça, que ça scelle la pastel à l'huile. On va faire des tests. Je vais prendre mes crayons Crayola, signature. Je vais les appliquer comme ceci. On va appliquer le fixatif par-dessus. On regarde tout ça. Et là, Simone, qu'est-ce que tu fais encore? Bien là, je me prépare à faire les tests. Donc, je me suis fait des petites cases et je vais appliquer... Bon, lui, on va l'oublier là parce que je l'ai remplacé par celui-ci. Donc, on va avoir les 3 fixatifs ici, protecteurs. Je vais les appliquer sur le papier pour voir comment ça se travaille avec le crayon de couleur par-dessus ces 3-là. Ensuite de ça, je vais mettre de la pastel à l'huile et je vais voir comment il protège les pastels à l'huile. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Évidemment, des pastels à l'huile, ça ne sèche pas. Donc, c'est ça le problème. Donc, on n'est pas capable de protéger la surface de pastel à l'huile, surtout si on laisse une épaisseur. Et moi, c'est ce que j'aime. Travailler avec une épaisseur comme un petit enfant, je trouve ça super agréable. Donc, c'est là que j'ai de la difficulté. Je ne suis pas capable de venir le fixer. Oula! Je suis presque prête pour faire le test, mais finalement, ça va être super long. Donc, on va... on va devoir... Nous allons devoir se reprendre dans une autre vidéo parce que, honnêtement, c'est tout un projet de recherche. J'ai fait plein de cases. Donc là, je suis prête à appliquer mes fixatifs. Donc, ça va mettre fin à cette vidéo-ci. Vous pouvez vous abonner juste ici sur le petit rond de Simone Collard. Et vous avez évidemment 2 suggestions. Donc, vous avez la suggestion de vidéo et de l'autre côté, la suggestion de liste de lecture. Donc, sur ce, je vous souhaite bon prochain visionnement et à un prochain vidéo.